Bonjour, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette pause spirituelle autour de la parole, ici avec l'Angélus. Prends un instant pour respirer, te recentrer et t'ouvrir à ce que Dieu désire déposer dans ton cœur. Peut-être traverses-tu en ce moment une période d'incertitude, où tu te demandes comment réagir face à une situation bouleversante ou difficilement compréhensible. Il arrive que la vie nous déroute, nous mette face à l'inattendu et que nous ne sachions plus très bien comment avancer, ni même à qui faire confiance. Aujourd'hui, à travers l'Évangile, Dieu vient te parler directement dans ce questionnement. Le thème que nous allons méditer ensemble, c'est celui de l'accueil de l'inattendu dans la foi, même quand tout semble chamboulé. Comment faire confiance à Dieu lorsque nos projets volent en éclats, lorsque la peur ou le doute veulent en prendre toute la place? L'histoire de Joseph et Marie, que tu connais sûrement, n'est pas une histoire lointaine. Elle te rejoint précisément là où tu es, dans tes propres combats. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers la lecture de l'Évangile du jour. Lecture de l'Évangile. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dans ce passage, Joseph se retrouve face à une situation totalement inattendue, bouleversante, qui remet en cause tout ce qu'il avait prévu pour sa vie. À travers ses doutes, ses peurs et ses hésitations, Dieu lui parle, lui demande de faire confiance, de continuer à avancer malgré l'incompréhensible. Joseph n'est pas un héros sans faille. Il est juste, il réfléchit, il a peur. Mais il choisit d'écouter la voix de Dieu plutôt que la sienne. L'histoire de Jésus commence ainsi, dans la confiance d'un homme ordinaire qui accepte d'embrasser l'inattendu, parce qu'il croit que Dieu est fidèle à ses promesses. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Joseph, tu fais face à des situations qui te dépassent, où le sens des événements t'échappe complètement. Peut-être ressens-tu cette envie de tout fuir, de t'éloigner discrètement. Mais la parole t'assure que tu n'es pas seul dans ce combat. Dans Psaume chapitre 34, versets 5 à 7, il est écrit : « Quand un malheureux crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Dieu connaît tes luttes, il voit tes hésitations et il t'invite à avancer pas à pas avec lui, même dans les ténèbres. » La promesse qu'il fait à Joseph, Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas réservée à ce couple humble de Nazareth. Elle t'est adressée aujourd'hui, personnellement. Jésus est venu rejoindre ta vie, non pas lorsque tout est sous contrôle, mais précisément quand tu es déstabilisé, vulnérable, désorienté. Il est avec toi dans chaque étape, même celles qui semblent les plus obscures. Comme Joseph, tu peux choisir de faire confiance à cette présence, même quand tu ne comprends pas tout. Comment alors mettre cela en pratique aujourd'hui ? Il s'agit d'oser confier à Dieu tes projets, tes peurs, tes incompréhensions, et lui demander la force de faire un pas de foi, même petit. Tu peux commencer simplement, en lui ouvrant ton cœur dans la prière, en lui confiant ce qui t'angoisse ou te dépasse. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prends un moment aujourd'hui pour relire ce passage.
et demande à Dieu de t'enseigner ce qu'il attend de toi, là où tu es. Demande-lui la grâce du courage, de l'obéissance et de la confiance, même au milieu de ce que tu ne peux pas maîtriser. Mets-toi à l'écoute, comme Joseph, et laisse la paix de Dieu te rejoindre au cœur même de tes questions. Je te propose maintenant de prier ensemble pour remettre nos vies à Dieu et pour accueillir sa paix au milieu de nos incertitudes. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos ténèbres et vient toucher nos cœurs là où nous sommes désemparés. Tu connais tout de nous, nos peurs, nos questions, nos combats intérieurs. Comme Joseph, nous voulons apprendre à t'écouter, à accueillir ce que tu permets, même si cela ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. Donne-nous la force de ne pas fuir, mais de rester fidèles à l'appel que tu mets sur nos vies. Accorde-nous la grâce de discerner ta voix au milieu du tumulte de nos pensées et de nos peurs. Rappelle-nous chaque jour que tu es Emmanuel, que tu marches à nos côtés dans la tempête et dans la paix. Apprends-nous à remettre nos projets entre tes mains, confiant que tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. Viens remplir notre cœur de ta paix, celle qui dépasse toute intelligence et qui nous garde fermes, même dans l'épreuve. Aide-nous à nous ouvrir à l'inattendu, à voir dans chaque imprévu l'occasion de te faire confiance davantage. Que ta présence nous rassure et nous sécurise, même quand nous ne comprenons pas ton plan. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais, que ton amour nous poursuit jusqu'au bout. Fais de nous des témoins de ta fidélité, capables de réconforter à notre tour ceux qui traversent l'incertitude. Seigneur, nous te confions tout ce que nous vivons aujourd'hui, nos doutes, nos espoirs, nos chemins bouleversés. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, comme elle s'est accomplie en Joseph et Marie, pour la gloire de ton nom. Amen.